Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu qui secoue parce que on va dire que là, toutes les recherches qu'on fait avec l'Académie des sciences cosmiques et spirituelles fait que en fait, j'ai des prises de conscience au fur et à mesure de plus en plus fortes. En fait, la vidéo, j'ai envie de l'appeler Et si Jésus est noir, mais qui je suis? En fait, très clairement, je suis absolument choquée de voir à quel point l'histoire a été falsifiée et aussi encore à quel point la France est totalement encore colonialiste, n'a pas du tout réparé ses erreurs et n'est pas du tout prête à le faire. En fait, j'ai l'impression que toute notre histoire du monde, comme elle repose sur un mensonge, tout est absolument inversé. Si on fait des recherches, on se rend compte que en fait, le Christ, il pouvait être que noir, et ça d'un point de vue scientifique et aussi d'un point de vue qui était écrit dans la Bible. Déjà dans la Bible, on nous dit qu'il a la peau comme le charbon et les cheveux de laine. Et puis quant à l'ADN, on découvre que les premiers hommes étaient noirs, donc c'est l'ADN primordial. Si Dieu a fait l'homme à son image, il pouvait être que noir, il pouvait être pas blanc. Après, on se rend compte que il y a la falsification historique avec le pape Alexandre VI de la famille Borgia en 1490, qui nous fait voir que pareil, il y a un visage qui a été prêté, que les premières iconographies, c'était des Jésus noirs, comme la Vierge noire, et on se rend compte en fait à l'étage dans les églises, on nous met la Vierge qui est peinte en blanche, et que même les curés savent que les vierges, en fait, de base, c'est des vierges noires, mais qui nous présentent ce qu'eux-mêmes appellent les usurpatrices. Ce que je trouve quand même extrêmement choquant, ça veut dire que toute la religion catholique est totalement basée sur l'inversion des valeurs. On est totalement sur le pentagramme inversé, ce qui me rend vraiment de plus en plus consciente que, en fait, on peut pas savoir qui on est si déjà on nous ment sur qui on est. Donc après, quand on vient dans le présent et qu'on voit que la France a encore laissé son CFA en Afrique, ce qui est totalement odieux quand on fait les recherches du pourquoi et du comment. Par exemple, cette semaine encore, j'ai parlé avec des personnes qui sont totalement dans leur croyance que Jésus peut être que blanc, et même des noirs pensent ça. C'est là on voit l'endoctrinement, quoi. À quel point l'endoctrinement, les gens, quand ils sont tellement ancrés sur des croyances, dès qu'on leur dit quelque chose d'autre, totalement, c'est la panique totale. Ils réfutent totalement ce qu'on voudrait même leur expliquer. Ils pourraient simplement écouter, même pour ne serait-ce que se faire une idée. Moi, par exemple, j'ai toujours cru que Jésus était blanc, j'ai découvert qu'il était noir, j'avais envie de savoir quand on m'a dit ça. Si aujourd'hui on me dit que par exemple il était chinois, si quelqu'un me dit ça, moi j'ai envie de connaître sa théorie, j'ai envie de connaître tous les détails pour vraiment me faire un avis dessus. Et moi, personnellement, je me considère comme une chercheuse de vérité. Ça veut dire que j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître la vérité de ce monde, mais j'ai envie de savoir qui je suis et au plus profond de moi-même. Ça veut dire que je ne peux pas choisir ce que je prends ou pas comme vérité, parce que si ça m'arrange ou non. Un chercheur de vérité, c'est la quête de la lumière, c'est la quête de la vérité. Donc on cherche le blanc, la pureté avant tout. On ne peut pas prendre uniquement ce qui nous arrange. Donc par exemple, encore aujourd'hui, quand j'ai dit à une dame d'un groupe religieux que je pouvais présenter une femme qui avait des grandes connaissances, qui était capable d'expliquer en quoi Jésus était noir et qu'elle avait les preuves scientifiques, et qu'elle pouvait aussi apporter des preuves bibliques. La femme tout de suite a réagi non, c'est pas possible, je vous parle pas de ça avec vous, laissez-nous dans nos croyances, de notre communauté. Je disais non mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça? En fait, là, c'est qu'en fait, très clairement, on voit vraiment la fragilité de ces personnes qui en fait prennent pour socle des fondations et qui sont totalement erronées. Donc dès lors qu'on apporte un changement, enfin, très clairement, leur monde, mais s'écroule, genre, totalement. C'est là où on voit que en fait les gens ne savent pas qui ils sont, parce que s'ils savent vraiment qui ils sont,
ben, il serait pas autant perturbé. Enfin, c'est comme je vous disais, si on me dit aujourd'hui que Jésus c'est un Chinois, moi j'ai envie de savoir, j'ai envie qu'on m'explique, je veux des preuves en fait, je vais pas réfuter. Pour moi, un chercheur de vérité, c'est ça. Ça veut dire que il va trouver des pistes. Et je pense aussi que les pistes que l'on trouve, ça aussi, ça reflète aussi notre niveau d'ouverture. Toujours, on parle de loi de correspondance. Donc oui, très clairement, si Jésus est noir, bah, ça change vraiment toute l'histoire de cette humanité. Et ça explique aussi tous ces passages de l'histoire où il y a eu l'esclavage. Enfin, forcément, là où il y a de la richesse, bah, c'est là où on a envie de piller. Enfin, moi, j'ai envie de dire que je suis pas d'accord avec ce qui se passe encore dans le monde, que je trouve que ce monde est vraiment très raciste, même absolument totalement raciste, que l'homme noir n'a pas du tout sa place en tant qu'être souverain. Et ce peuple qui à la base a quand même les connaissances les plus poussées, les connaissances sacrées. Les connaissances sacrées de ce monde qui fait qu'encore ce monde peut exister. Si les fondations de ce monde s'écroulent, si l'Afrique s'écroule, ben, on peut clairement se rendre compte qu'il va y avoir un gros déséquilibre dans cette humanité. Donc moi, mon témoignage, c'est de dire que je suis pas d'accord avec tout ça, que mes recherches me montrent que tout ce que je viens de vous expliquer, je pense que c'est vraiment à chacun de faire ses recherches, à chacun d'avoir l'ouverture d'esprit, mais surtout l'ouverture de cœur, parce que sans l'ouverture de cœur, on va nulle part. La vérité, c'est quand même un grand engagement de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour de l'humanité. Moi, par exemple, voilà, je suis blanche, mais j'ai aucun mal à reconnaître que le peuple noir, c'est le peuple qui a quand même la plus grande connexion au divin, parce que si c'est la vérité, moi je le reconnais en tant que vérité, et je me sens pas du tout en insécurité pour autant. Et au contraire, depuis que j'ai découvert tout ça sur toute la base des religions et de ce monde, tout prend vraiment un autre sens. Tout ce qui est de ce monde présent a été totalement corrompu. Donc voilà, c'est vrai que si on est dans un monde corrompu, malgré soi, on est corrompu. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Et comme je vous dis, j'ai envie de savoir la vérité, j'ai envie d'avancer sur mon chemin. Bonjour. Je me présente, Jean-Joseph Rubeck. Je fais cette vidéo pour faire un témoignage qui va concerner ceux qui cherchent réellement à connaître Dieu et la parole de vérité. Ce témoignage s'adresse aussi au peuple élu, aux Hébreux des origines, le peuple bantou, donc à qui j'adresse tout mon respect et que je salue bien cordialement du fond de mon cœur. Shalom à tous. Voilà. Je fais cette petite vidéo parce que cela fait quelques années que j'étais à la recherche de la vérité dans la Bible. Et malgré toutes mes recherches, je n'étais jamais satisfait. Il y a quelques semaines, j'ai adressé une prière à Dieu où je lui ai demandé de me guider vers les véritables enseignants de la parole. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Car le lendemain, sur la page YouTube que j'ai ouverte, j'avais en première ligne les vidéos de nos frères bantous qui enseignent la parole. Donc voilà. Je ferai d'autres vidéos qui vont progressivement détailler un petit peu ma démarche dans cette recherche de vérité, mon cheminement. Et je rends grâce au Père, à l'Éternel, au Créateur de toutes choses, de m'avoir conduit jusque-là.
Et je vous remercie tous qui suivez cette petite vidéo de présentation, d'introduction. Je vous souhaite de trouver la vérité. Si vous aimez vraiment Dieu, et si vous le cherchez réellement du fond de votre cœur, vous le trouverez. Car il est écrit, qui cherche, trouve. La preuve, je l'ai eue moi. Mais c'est une démarche personnelle que chacun doit faire. Donc, si vous désirez me contacter, n'hésitez pas à l'écrire sur ma page Facebook, je vous répondrai. En vous remerciant d'avoir regardé cette petite vidéo. Et je rends grâce au Père encore et au Messie, à qui je rends un double honneur de m'avoir conduit vers lui et vers le peuple élu des origines, les Hébreux des origines.